Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente, vous l'aurez vu dans le titre puisqu'on va être dans un mood un petit peu plus witchy. Donc n'hésitez pas, mettez-vous à l'aise, prenez-vous un petit goûter, quelque chose à boire. Là ça va être une petite vidéo chill, un blabla de sorcière, j'espère que ça vous plaira. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Eh bien, tout simplement pour répondre à votre demande. Vous avez été beaucoup à me demander, notamment lors d'un sondage Instagram, si c'était possible que je vous partage de temps en temps, tout du moins, quelques vidéos un petit peu plus tournées sur la spiritualité, sur l'ésotérisme, disons les mots, voilà, sur ma pratique ou ce genre de choses. Donc j'en avais déjà un petit peu parlé vaguement, de manière un peu plus abstraite, notamment lorsque j'avais reçu de nouveaux livres. Je vous remettrai la vidéo dans le petit et dans la description. Si jamais ça vous intéresse d'aller la voir, comme ça vous pourrez un petit peu voir déjà quelques livres que j'ai ici à la maison. J'en ai pas encore énormément, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de pratiquer, vraiment une pratique, ça ne fait pas si longtemps que ça. La croyance était là depuis bien plus longtemps, avec un retour aux sources là ces dernières années, comme je l'ai dit sur Instagram. Retour aux sources qui fait du bien. Voilà, peut-être que je vous ferai une vidéo sur mon voyage spirituel de l'enfance à aujourd'hui, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à profiter de cette vidéo pour me dire en commentaire, déjà me poser des questions si vous en avez concernant tout ça. Ou si vous avez un sujet en particulier que vous souhaitez que je traite en vidéo concernant du coup toujours ce côté plutôt ésotérique, n'hésitez surtout pas à me mettre tout ça en commentaire, puisque ça me permet à moi de voir ce que vous avez vraiment envie de voir ici sur la chaîne, ce qui vous intéresse, et puis à répondre aussi à vos questions à ce sujet-là, donc n'hésitez surtout pas. Mais vraiment sinon, de manière un peu plus globale dans ces vidéos, vous allez retrouver voilà, mes réflexions, mes pensées, mes pratiques aussi. Enfin, oui, je dis mes pratiques, pas ma pratique, parce que je ne me considère pas... on en a discuté d'ailleurs avec une sœur sorcière, justement, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est Brunaël, que j'aime beaucoup, beaucoup. Où on se disait que l'une comme l'autre, tracteur, où on se disait que l'une comme l'autre, on ne se catégorise pas vraiment dans une case précise. Parce que l'ésotérisme, c'est très très vague, ça englobe beaucoup de choses. Et c'est vrai que parfois, on nous dit quelle sorcière es-tu, par exemple. J'ai déjà vu passer ça aussi. Et voilà, je ne me catégorise pas à me dire moi je suis une sorcière verte ou je suis une sorcière blanche ou je suis... Non, voilà, je ne me situe pas dans une case particulière. J'ai une attirance forcément qui tend vers ce qu'on appelle la magie verte ou la magie de la nature, la magie des plantes. Forcément, je pense que vous aurez compris pourquoi, au vu de ma passion. Mais je touche à tout. Donc voilà, j'aime beaucoup les oracles. Le pendule, c'est quelque chose qui me plairait plutôt pas mal aussi à tester pour voir si ça me convient. J'aime beaucoup les pierres, beaucoup, beaucoup. Même si j'en ai pas des hyper grosses ou voilà, parce que c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui va aller acheter énormément de matériel. J'aimerais bien voir s'il y a déjà certaines choses que je pourrais pas créer moi-même aussi, parce que pour moi pratiquer c'est aussi créer soi-même avec des éléments de la nature, ou venir simplement faire le symbole, pourquoi pas sur une petite planchette en argile ou autre. C'est vraiment, pour moi c'est ça aussi, pratiquer, c'est utiliser des choses que l'on a à notre disposition et les transformer, comme par exemple des plantes, des fleurs, venir les récolter, les sécher pour pouvoir les réutiliser plus tard.
voilà, confectionner des petites choses avec des DIY soi-même. Vous allez un petit peu voir aussi au fur et à mesure du temps des petites choses comme ça qui vont arriver, où je tends justement à vous partager une pratique qui va être vraiment celle qui me correspond à moi, c'est-à-dire une pratique simple, sans dogme particulier, sans restriction. Ma pratique à moi est très libertine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que lorsque je vais lire un livre, même s'il y a des rituels dedans, je ne vais pas forcément me retrouver des fois dans le rituel. Ça ne va pas me parler et du coup, je ne vais pas le faire. Je vais plutôt le faire à ma manière, comme moi je le ressens. Et pour moi, pratiquer dans cette spiritualité-là, c'est ça aussi, puisque c'est souvent des intentions que l'on vient poser, que ce soit une intention d'abondance, une intention de santé, une intention d'amour, une intention de plein de choses, de créativité, une intention professionnelle. C'est vraiment des intentions et des ressentis très personnels, très profonds que l'on vient poser comme ça dans nos rituels, que ce soit pour nous-mêmes ou pour un être cher aussi parfois. Et du coup, pour moi, il n'y a pas du coup de manière de faire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Pour moi, c'est ça que j'aime aussi justement dans cette... je ne vais pas parler de religion, moi je parle de trajectoire spirituelle. C'est ce que j'aime dans cette trajectoire spirituelle, c'est ça. C'est que ça nous permet vraiment de pratiquer comme on le ressent avec nos envies, nos ressentis profonds. Alors oui, bien sûr qu'il y a des bases. Voilà, il y a certaines fêtes où il va y avoir des correspondances avec des couleurs un petit peu plus précises, ce genre de choses. Mais le rituel, la pratique en elle-même, vous faites comme vous voulez. Si vous pratiquez, c'est partir, aller vous promener dans la forêt, c'est un rituel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un rituel, c'est pas forcément utiliser une panoplie de la sorcière, comme je dis, avec un chaudron qui est absolument noir, absolument en fonte, avec absolument du sel, absolument ceci, absolument cela. Pas pour moi. Voilà, pour moi, c'est une pratique libertine où on va vraiment travailler nos intentions par rapport à nos ressentis et à ce que l'on souhaite attirer ou transmettre. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vers ça que je tends vraiment au niveau de ma pratique, qu'elle soit un petit peu plus soutenue, mais toujours aussi libre d'expression. Pour moi, c'est important et je pense que du coup, le fait de ne pas se sentir obligé de faire d'une telle façon, justement, les intentions sont d'autant plus fortes et on est d'autant plus ancré en fait dans ce qu'on fait quand on le fait de manière naturelle et pas d'une manière éducative. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, ah d'accord, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. En général, quand je lis un rituel quelque part, si en tout cas je ne m'y retrouve pas, je ne vais pas le faire. Je vais faire comme moi, je le ressens, tout simplement. Et ça peut aller dans des choses très simples. Comme je disais, on n'est pas obligé d'avoir la panoplie de la sorcière, que parfois ça peut être coûteux aussi de pratiquer. Je pense ne fût-ce aux cartes ou autres. Si vous n'aimez pas les cartes, vous n'êtes pas obligé d'avoir des cartes, d'avoir un tarot, d'avoir un oracle chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un pendule. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des runes. Voilà, vous êtes absolument obligé de rien. Vous pratiquez comme vous le sentez et c'est ce que j'aime avec ça. Alors bien évidemment, il y aura toujours des gens pour vous dire « Ah ben non, il faut faire comme ça et pas autrement ». Et voilà, moi je trouve ça un peu trop... c'est trop restreint, c'est trop... et c'est justement ce qui ne me plaisait pas dans d'autres trajectoires spirituelles. Ce côté c'est comme ça et pas autrement. C'est trop strict pour moi et je m'y retrouvais absolument pas. Et c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Enfin voilà, chacun... C'est ça aussi, je voulais dire, c'est... peu importe la trajectoire spirituelle que vous avez, ça vous est propre à vous. Tant que ça vous fait du bien à vous et que ça fait pas de mal aux autres et
Aussi que vous ne forcez pas les autres hein, à croire ce que vous croyez, parce que pour moi, c'est ce qui est spirituel, c'est personnel. Ça se partage forcément avec les gens qui ont la même vision, mais ça ne doit pas s'imposer. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Ça ne doit pas s'imposer aux autres. Ça doit être un partage. Et moi, je trouve que deux personnes qui n'ont pas la même trajectoire spirituelle peuvent très bien communiquer entre elles, très bien s'échanger aussi leur propre trajectoire spirituelle sans qu'il y ait de jugement. Quand ça se passe comme ça, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je connais des personnes qui n'ont pas la même trajectoire spirituelle que moi et avec qui ça se passe très très bien. Enfin voilà, je veux dire, c'est parce que je pense qu'elles ont cette conscience que c'est personnel, c'est propre à chacun et ça ne doit pas s'imposer. Enfin après c'est ma vision des choses, mais voilà. Et pareil ici, en faisant ce type de vidéo-là, je n'impose rien du tout à qui que ce soit. C'est uniquement un partage avec des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées voilà, par ce sujet. Peut-être aussi curieuses d'en découvrir un petit peu plus, même si c'est pas voilà, votre propre trajectoire spirituelle personnelle, ça peut vous intéresser d'en apprendre là-dessus. Comme moi, j'ai été intéressée enfant d'étudier certaines autres trajectoires spirituelles avant d'en arriver aussi là où je suis et d'avoir choisi ce qui me convenait. Donc voilà, je trouve que c'est toujours instructif de toute façon et intéressant de s'intéresser justement à d'autres choses, garder l'esprit ouvert. Voilà, tout simplement, garder notre esprit ouvert et compréhensif aussi. Je trouve ça chouette. Donc voilà, donc j'espère que les vidéos que je vous proposerai à l'avenir vous plairont. Vous verrez un petit peu des choses différentes, peut-être de temps en temps des rituels, des petits DIY sur comment créer certaines choses soi-même. Voilà, des petits rituels, encore une fois, en toute simplicité, sans devoir aller faire un achat monstre dans une boutique spécialisée. Mais vraiment des petits rituels assez simples à mettre en place, assez sympas. Enfin, en tout cas, je l'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, des vidéos comme ça, blabla de sorcière, où on discutera de certains sujets de manière un peu plus spontanée, un petit peu plus sur des réflexions personnelles à partager avec vous et avoir les vôtres en retour en commentaire, parce que c'est ça aussi qui m'intéresse dans ce type de vidéo-là, c'est de pouvoir avoir un petit peu vos ressentis à vous, en toute bienveillance et bienséance, hein, bien évidemment, voilà. Mais voilà, si vous avez envie d'en discuter, de poser des questions, de donner votre avis, votre retour constructif à vous dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, parce que c'est le but aussi. Je pense que quand on fait des vidéos, de toute façon, le but c'est le partage, c'est de pouvoir échanger avec d'autres personnes concernées ou non par le sujet. Un échange constructif, c'est toujours super enrichissant. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions à me poser sur ce côté ésotérique ou des suggestions de sujets un petit peu plus précis, parce que je dis l'ésotérisme, c'est un terme tellement vague, voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui sont reprises dans ce côté ésotérique. J'espère vraiment que ça vous plaira. En tout cas, voilà, vous avez été pas mal à me le demander, donc je me suis dit que j'allais faire cette première vidéo en guise un peu d'intro aux prochaines qui arriveront. Alors, ce ne sera pas tous les mardis, hein. Voilà, parce que mardi c'est un peu lifestyle. Ben, pour moi, ça fait partie du lifestyle, puisque ça fait partie de ma vie, de mon style de vie à moi. Donc j'intégrerai de temps en temps ce type de vidéos un petit peu witchy les mardis de maintenant. Voilà, on y est. Donc vraiment j'espère que ça vous plaira. Donc moi, eh bien écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche pour une vidéo plante avec
la première vidéo d'une nouvelle série qui se fait grâce à vous, à vos questions à vous, puisque voilà, vous aviez posé pas mal de problématiques plantes et du coup voilà, j'avais une idée de vidéo et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire participer en demandant quelles étaient vos problématiques plantes justement pour créer cette nouvelle série de vidéos. Je ne sais pas du tout le titre que je vais leur donner en termes de playlist, parce qu'en termes de titre de vidéo, bah, ce sera le sujet du jour qui sera le titre. Mais voilà, pour la playlist, je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira aussi. Donc, je ne le dis plus. Je vous laisse là parce que j'ai déjà pas mal blablaté. Je vous fais plein de gros bisous. Green toujours. Et on se retrouve dimanche pour cette vidéo plante. Ciao, ciao!